Alors bonjour, je suis Kevin Alemani, je suis le scénariste, le réalisateur et le monteur du film, et en bonus, je joue aussi dedans. Bienvenue dans le Comité Feston Film Volume 3, l'héritage, le making of. Donc ce troisième volet est différent des deux premiers, même si c'est la suite, mais là où les deux premiers étaient une succession de sketchs qui faisaient un programme télé, celui-ci c'est une seule et même histoire. C'est l'histoire du comité qui est dissous et qui va devoir se réunir et se battre pour sauver les fêtes et les organiser. Et ils vont faire alliance ou faire face à des personnalités de sobriquet qu'on avait mis en place dans les deux premiers films. On voulait garder un peu l'identité des deux premiers en mettant un peu de format court, ce qui est des publicités, qui fera des transitions dans ce film-là, et aussi bien sûr des sketchs sur scène au milieu et à la fin, pour garder l'identité des deux premiers films. Ça y est, c'est le grand jour. On est quel jour là? On est le samedi 16 novembre et c'est le premier jour de tournage du Comité Feston Film Volume 3, l'héritage. Donc on va commencer par une petite scène tranquille. Dans la salle du comité, on va faire une réunion. Les gendarmes vont venir nous arrêter avec les anciens, Laurent Gaillon, Jérôme Bégard et le Crec, Vincent Lagurgue. Donc ça va être sympa, j'espère, et j'espère que tout le monde va arriver à l'heure et qu'on va passer une bonne journée. Vous êtes dans le making of du Comité Feston Film Volume 3, l'héritage, c'est parti. Ah ouais. Tu vas faire quoi, Matt? On fait un Secret Santa. Ah ouais. C'est très bonne idée. Et tu te fais une auberge espagnole là où tout le monde amène. Oui, voilà. Décision du bureau, ils peuvent pas. Action! Messieurs, capitaine Tricard. Et voici... Mesdames, Quoi, mesdames? Mais non, Andouille, c'est Berlico, toi. vous avez oublié les mentionner, capitaine. Oh, pardon. C'est vrai. Messieurs, dames, ou devrais-je dire, mesdames, messieurs. Quoi, haha? Et action! J'ai dit la même chose tout à l'heure. Je m'attendais pas à ça, je pensais que t'allais redire ah. Et que je dise quoi, haha, ta gueule. Non, mais on commence. Toi, ta gueule, toi. Pourquoi tu rigoles, Oui. toi? Ah oui, merde, déjà, tu vois, j'avais oublié la phrase. Ah, tiens. Commence par haha, toi. Allez, Joe, allez, sérieux. Joe, Allez, Ah. action! Et pourquoi tu rigoles, toi? j'ai dit la même chose tout à l'heure. Ah ah. Mais j'ai exactement la même chose. Ah, ta gueule. Ouais, ferme ta gueule, il a dit le capitaine. Et vous savez que j'avais le truc. Kevin, alors, mais tu t'en fous, mais là, après sa phrase, je laisse direct en On va faire fond. un action! Moi perso, vous m'avez oublié. Moi aussi, vous m'avez zappé. Excellent. Et coucou la famille, c'est le premier jour de tournage et comme vous pouvez le voir c'est déjà fatigant. Là, c'est la scène du monologue là, qui est en préparation. Ça fait 2 heures qu'Alexis se prépare dans la réserve derrière. Là. Rémi lui il dit c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Et Kevin est un peu stressé pour ce premier jour, j'ai l'impression. Il a la pression. Même si vous commencez, il faisait jour, il fait nuit. C'est ça. Allez, on va à la fenêtre. Ça revient à l'intérieur. C'est là, t'aurais reproché. On passe sur le monologue et je vous reprends juste après. Je fais un cluc le temps qu'il y arrive. Allez, je vous laisse. Bisous, ciao ciao. Alors là, ce qu'il nous faut, là, c'est quelque chose qui émerveille les gens. Quelque chose d'incroyable. Alors moi, j'ai eu ma petite idée. Pour l'ouverture, on fait le char du comité. C'est pas mal, ce char du comité. Le jeudi. Du coup, on change de technique. Il va falloir que je mime à Alex qui lui va parler. C'est un peu un time's up, mais version film. On met du vrai sable parce qu'il y en a marre de s'engueuler avec la mairie pour pas qu'on mette du sable. On va mettre du vrai sable. Il y en a marre du synthétique. Ensuite, on ferme pas. On ferme. Mélange des deux, on appelle ça le pétanque pong. Et après, on fait le feu d'artifice. Et après, mais c'est fini. Et voilà. Et j'ai fini le programme. Comme bon tout seul, comme d'habitude. C'est impeccable. Ça y est. 22h42. On a enfin fini ce tournage, j'en peux plus. Donc l'écriture en fait elle a été très facile, je pense que c'est le film que j'ai écrit le plus vite parce que j'avais déjà l'idée de ce film quand on était en train de tourner le 2 et que voilà, si le 2 marchait, je partais directement sur l'écriture et donc ça a fait 3 mois d'écriture parce que j'avais déjà toutes les idées en tête. Bonjour, Alexandre Salle, je suis chef de tout ce qui est affiche, logo, etc. Tout ce qui est illustration pour le film cette année comme les années précédentes. Yo tout le monde, deuxième journée de tournage pour le Comité Feston Film. Donc là il est 7h du matin.
Il fait noir encore là. On va tourner la scène, enfin les 2 scènes qui sont dans la mairie. Donc ça va être showtime parce qu'on va commencer le tournage à 8 h. Il faut qu'on rende la salle à midi. Et il faut tourner Emma et Sarah en prioritaire parce qu'ils doivent partir assez en gens. Donc ça va être assez chaud. Mais bon, je pense que ça va le faire. Les affaires sont prêtes. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai tout noté normalement. Tout est là. On croise les doigts pour que ça le fasse. Ça y est. Tout est en place, il est 7 h 56. Les gens devraient commencer à arriver, j'espère qu'ils vont arriver à l'heure. Comme on est encore joué par le temps, sinon ce serait pas marrant. J'ai tout marqué, ce qu'on doit faire en prioritaire jusqu'à la fin. Non, parce que là, ils vont... Ouais, si, lance tout. Vous êtes prêts? Et... C'est quoi moi? Où tu veux? Je mets où? Si on va refaire comme il est ça là. Karim il est dans le placard. Donc quand il dit mais où? Je sors et je Vous rentre. attendez 3 à 4 secondes et vous rentrez les deux. Attention et action. Allez, sors. Tu vois pas comment ça se passe? Je me mets où, colon? Par là. Attends, refais. Je peux paniquer. Oh, mais merde. Qu'est-ce que tu fais là? Droit. Quand tu dis mais où, tu te mets droit. T'as pas révisé. Si, en plus, j'ai regardé. Mais en vrai, ça va. Menteur. Ah, ok, j'ai menti. Bête, c'est pas le mot adéquat. Vous êtes des abrutis. Mais fini. Bon, Nathalie, peux-tu expliquer le projet phare, s'il te plaît? On a fait pas mal de cascades aussi dans ce film, notamment Flo Gaillon, c'est le Tom Cruise de ce film, le Tom Cruise Sauvrier. Alors la première, c'était j'étais suspendu à la fenêtre de la mairie du premier étage. Bon, on voulait faire tenir une peluche, bon, j'ai dit pour que ça fasse plus réel, je vais y aller. Action. On a dit action. Allez vite, vite. On ferme la porte. Kevin, on va se cacher où après? Nous on se cache, pourquoi qu'on voit? T'es prêt Flo, tu dis eh merde. Eh viens là toi. Mais on se cache où? Allez. Vas-y. Refais. Et merde. Allez. Ouais. C'est un grand malade. Oui, alors bon, ça a été fait comme ça sur le moment. Je ne sais pas trop ce qui m'a pris sur le, sur le fait, mais ici ça rend bien, mais on la garde. Raté. Je refais l'armoire là. Ok. Ouais, pas trop fort. Action. Oh. Et c'est la fin de la deuxième journée, bravo. Je t'aime, Lucas. Moi c'est Margot Garat, j'ai joué dans le film et à quelques moments je tenais la perche aussi pour quelques scènes. Donc moi je m'appelle Nicolas Blaise, j'ai le même rôle que sur les précédents films, cadreur, acteur et accessoiriste. On a encore fait de grandes choses cette année. Margot, elle est où? Oh putain, moi je voulais. Attends, je sors de la flaque, enculé. 5 étoiles là, j'étais là. Bon. Ah oui? Ah oui, ben chaque rue, que des flics, impossible de sortir. Qui cherchait que Florent Gagnon, c'est ça? Un potentiel. Mais là on est dans le film, on est pas dans le film là. On est pas dans le film. Allez fou, ça dégage. C'est bon là, ça me gave. La fin de la troisième journée, bravo. Allez Flo. Merci Flo. Laissez pleurer, ok? Nous on est pas conviés. Ah, t'as dormi combien d'heures Flo? Vous voulez pas la fumer? Nous aussi on a T'as dormi combien d'heures? Chocolat. Quoi? Une. Action. Bonjour mademoiselle. Vous avez demandé un spécialiste? Vous inquiétez pas, madame. Je suis là. Qu'est-ce qu'il est beau ce Jérôme. Et oui. Regarde-moi Jérôme. Et là tu vois. C'est quoi? Là-bas, il y a les plages nudistes là-bas. Tu fais quand même le truc. Jérôme. Action. Ah mais vous êtes Jérôme le... Oui, Jérôme le bègue, le gros, mais surtout le talentueux. Avec le J5 Lafitte déboucheur ultra puissant, je peux vous garantir que ça va déboîter. Alors, où sont vos toilettes?
Ça fait pas le focus, c'est énervant. Ça va Jérôme? Ça va bien et toi? Qui c'est qui tient le micro là pour l'explosion? Oh, c'est pas moi, hein. Mais pitié quoi. C'est quoi ce truc? Putain, mais ça sèche. Ah. Bouge pas. Merci Pierrot. C'est moi qui balance d'abord. Hein. Ouais, tu balances, Pyro, tu sors. Ouais. Et. Action. Ouais, one shot. One shot à la troisième prise. One shot. Ça devait être un one shot. C'est hyper dur, moi, chez Pierrot qui est complètement devant là. Si tu veux jouer comme Tu ça. veux pas qu'il soit derrière? Mais si tu jettes sur lui, ça va faire. Allez, vas-y. Attention. Je suis comme ça là. Et. Action. C'est affreux, mec, c'est affreux, ça va faire une partout dans la bouche. Attention. Et. Action. Et voilà, c'est débouché. Bon, par contre, on va juste lâcher une noix. Le pauvre, il articule pas du tout. Pierrot a de la. Oh, nous, on est les cancres de la classe. Voilà. La scène de la grotte, 3 minutes sur le papier, 7 minutes en réel, c'était exceptionnel. On a passé un super moment, on faisait que rajouter des vannes, des trucs à droite, à gauche. Même si on l'a tourné sur plusieurs jours, parce qu'elle était interminable à tourner du coup entre la scène dehors et dedans. Le meilleur souvenir du film que j'ai, je pense. Et. Action. Putain, on a eu chaud. Hein. Mais Pyro! Oh putain, on a eu chaud. Hein. Putain, c'est vraiment un film le bordel. Oh Pyro, ferme ta gueule. Cherche la Bible là. Ça ressemble à quoi? Margot. Mais c'est une plaisanterie. Une Bible, ça ressemble pas à un vase. Oh ta gueule Pyro, cherche la Bible. Ça ressemble à quoi au juste? Mais je sais pas, Margot. C'est Margot. Au pire, je sais pas avec l'idée. J'attends Nico sur Tu essayé de communiquer, Alexandre? Attends, sinon Nico il garde son truc, mais pareil. Pierrot il... J'ai compris! Il faut suivre les flèches! Mais t'as trouvé ça toute seule? Hein? Il faut suivre les flèches, t'as trouvé ça toute seule? Oh! Mais j'ai compris! Il faut suivre les flèches! Mais t'as trouvé ça toute seule, Margot? Évidemment qu'il faut suivre les flèches! Gueule-moi dessus au moins. Il pleut à verse sur Sobrigue, le tournage est compromis. Allez, là. Il y a encore des voitures, tu vas pas non plus. Non. Regardez le behind the scenes. Là, il n'y en a plus, allez, go! Allez, go! Allez, au fait, Fush, t'as appelé l'Elysée? Cherchez mon président! Ah non, pardon, t'as déjà envoyé ta candidature au rugby à Tyros, à Marsac, à Cabreton, même au basket à Sobrigue et la Benne, et même à la PE. Et bon, ils t'ont tous dit, non, hein? Bravo! Et moi, non. Merci Margot. Ah, mais merci quand même. Bon, on est parti, ramener la voiture, impeccable. Il a pas plu du tout, c'était super sympa en tout cas ce tournage sous la pluie, on a adoré. Bravo. Petite bolotte chez papy. 12 cafés, il manquait Pierre, Nico, on se retrouve à faire les textes des autres gens. Tiens, t'as un petit mot à dire sur ce tournage en tant que Jérôme? Ouais, j'étais un peu stressé parce que j'étais conseillé, j'aimais pas me démarquer. Voilà quoi. La scène de Conan la bagarre, c'était assez atypique. On était déguisés donc avec mon ami Baba pour jouer les frères Sécher. C'était très rigolo. Jérôme le mage. Et fou, c'est presque stylé comme il est habillé. Ouais, en vrai, ouais. Ça passe bien. Ah, mais je me marche dessus. On dirait Arthur dans la série Merlin. Ouais. Avec 30 cm en moins, on est comme ça. Petit hobbit là. Je te hais, le gros. Torse nu après le gros. Après ton Vous allez voir la bête. La bête qu'on est. Le jour de cette prise, il faisait 0 voire moins 2 degrés. Il faisait très froid, on était torse nu. On transpirait tellement qu'on avait froid, enfin, c'était assez étonnant. On a rigolé, on a énormément rigolé parce que Baba avait la tête qu'il avait avec un œil caché en Pascal Sécher. C'était vraiment monstrueux. Et voilà, enfin, on a passé une journée, une matinée magnifique. Fais comme si t'avais avancé et toi t'arrives, ok? On avance? Oui. Ouais, tu avances vers lui. Et... Action. C'est pas grave, tu l'envoies. Oui, de toute façon il y aura notre plan. On peut bien le plat ici sur le front, ça va aller. Et... Fais à côté. Action.
Et... action. Non, j'ai peur, j'ai peur. J'arrive pas à... C'est horrible. C'est vrai. Et... action. Fin de tournage. C'est la fin des séchères, merci. La bagarre. La bagarre. La bagarre. C'est bien Nico là. Nickel. Tournage comme j'aime là, c'est très agréable, assez confort. Un peu risqué. Il devrait venir plus souvent je pense. 6ème journée de tournage. Le chef qui nous ramène. Le chef. On va le chef. Ça filmait pas. Tu peux nous dire combien de doublures tu fais pendant ce film? Au moins 1000. Nico, le ressenti sur la température extérieure actuellement? Voilà, vous avez Ça compris. parle pour nous, mais On est pourquoi? pas un cul. Il fait plus froid maintenant que quand on a fait Conan le barbare ce matin, c'est une singerie. C'est vrai? Ah ouais. Mathieu, tu me fais trop rire en gendarme, je crois que c'est ta pire doublure. Respecte-moi, wesh. Doublure numéro 92 000. Fini. Terminé. Et c'était laquelle ta doublure préférée à faire? C'est laquelle que t'as aimé le plus? Je sais pas, il y en a eu tellement, j'ai trop oublié. Je dirais celle de Pierrot quand même. Allez, bon, bravo! ouais, Wouh! Bravo Kevin, merci pour ce que tu fais. Je me vois pas du tout dans le retour donc je sais pas comment c'est. Non, c'est très bien là. Attends, Mais- zoom un peu. Non. Oh putain, vous avez pas l'odeur, hein? Wouah. Est-ce que t'es fier de nous? Oui. Pour de vrai? Bah oui. C'est vrai? Il y a que Pierrot. Soyez pas là, on peut balancer. Vas-y. On peut pas parler avec lui, c'est chiant. Pierrot il est jamais là. Et, on est obligé de le doubler à chaque fois. C'est Mathieu qui fait que le doubler, le pauvre il a mal au cul, ça va de se baisser. Ouais, ce matin, il y a Flo et Sarah qui l'ont doublé. C'est pas vrai. Même Sarah l'a doublé. Sarah a doublé Pierrot. Il va y avoir un fort raccord. Il va y avoir dans les doublages à la fin du film un nombre incalculable de prénoms, il y aura marqué doublage de Pierrot. Surtout, ce que Kevin vous dit pas, c'est que ce matin, pour le costume de Pierrot, la doublure que Flo avait, il a rajouté genre un bide énorme, alors qu'on ne le voit même pas. C'est un détail qu'on ne voit pas. Oh non, le pauvre. La 9ème journée de tournage, il me semble. Là, bon, je suis en train de tout préparer. Comme vous pouvez le voir, on est samedi, donc il pleut. Hein, je pense, voilà, c'est un film où ça se passe sous la pluie. Tous les samedis, on se retrouve avec un temps de merde. Il fait beau toute la semaine et le samedi, voilà, tu peux y aller. Il pleut. Là, normalement, il est censé faire gris, pas de pluie. Mais il pleut. Ça change, au moins il fait toujours beau dans les films. Nous il fait gris. C'est un film triste. Faut réussir à mettre de l'humour et de l'amour dans ce film. C'est exactement ce qu'on va faire. La casquette. Ah, mais c'est horrible. C'est ni vu ni à faire, Rémi. Enlève-moi ça de suite. Enlever ce sketch pour enlever après. Non, Si quelqu'un peut me donner mon texte, parce que là. Bon, parce que tout qui me va bien. Ah, mais tu mets qu'un œil. C'est encore plus drôle. C'est comme il s'est couché, Rémi. Des bâtards. Je vais être désolé pour le retard, les jeunes. Moi c'est Christophe Miremont, ça fait 3 ans que j'interprète Benoît Daretz dans les films de Kevin. Alors bon, c'est vrai qu'on le fait passer souvent en pénible, mais en réalité on l'adore. C'est quelqu'un sur qui on peut compter et heureusement qu'il est là pour la création des films. Bon, on ira chercher les tenailles après. Toi aussi là, c'est. Non, mais faut T'es tirer. sur fort. C'est pour les Mais femmes, non. ça, c'est des poignées de femmes. Hein. Non, mais c'est ça qu'il faut bouger normalement. Mais pourquoi Il est pété le truc là, il est pété. Quoi, il est pété? Normalement, il y avait du rose autour. Oui, il y a la moumoute. Oh, mais les tenailles, écoute. Ah, mais Avec ça la fait thermale. mal en plus. Attends. Oui, mais t'as ça quand même. Panique pas. Non, mais c'est J'arrivais là au bouger tout à l'heure. Attends. Mais Montre comment faut faire. Un peu besoin. c'est pas moi qui gère l'accessoire là-dessus. C'est sur quoi que tu dois J'ai le temps en plus. C'est sur Mais quoi c'est bon, tu tu dois rentres avec et tu mets un coup de tenaille. T'as avant toi à quelle heure 15h. 15h. Moi, tu l'accroches à la moto et C'est ça ça prend. C'est comme ça. Ouais, t'as mis la droite à gauche. Là, je suis serré terrible là. Ouais, là ça sert. Là, t'as resserré encore Tu plus. mettras un coup de tenaille. Vas-y. Ah, je m'arrache. Attends, serré encore plus. Aïe aïe aïe. Il t'a poussé tout à l'heure, imbécile. Ça y est. Mais Ah, j'ai trop mal, là. le truc. Je peux pas. Attends, arrête de t'énerver.
Mais là, c'est serré à bloc, il faut même pas bouger. De bouger, Faut pas bouger la main, je te dis. Oui, mais bouge pas le reste. Déjà là, ça me dit. T'es en train de me couper là, le bordel là. Non, mais alors, attends. Elle va Si pas tu tomber. bouges, je vais pas pouvoir faire. Mais en vrai, vire ses coups et défoncer les. Mais comment Arrête de me hurler dessus, putain de merde. Dernière scène. Allez, ouh. Bravo. Attends, c'est la doublure Alex. Ah, ma mère. Merci à toi, Kevin. À vous les studios. Pour ma part, ça a été celle au coin gascon, ça a été celle la plus longue, parce qu'il y avait pas mal de choses, des scènes d'action, des scènes comiques. Attends, mais on fait quoi là? On fait juste un coup de pied, c'est une scène. On te voit pas, Flotta. Ah, mais voilà, mais. Mais non, mais si, reste là. on voit tes pieds quoi. Allez, et action. En place. On va prendre où là? Deux. De tout, bien très chaud et toi. J'ai dit cru chaud. Au coup de pied, tu fais un coup de pied, On refait ça. Déjà, je suis assez ému qu'il y ait autant de monde sur le plateau aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ouais. On peut quand même On a vidé la caserne à Tyros. Ouais. Et les gendarmes partout. Plus de gendarmes là, si vous voulez aller porter plainte, il n'y en a plus. Mais par contre, ouais, on a Pierre qui fait de l'échelle. Et là, on a un élève ghetto souris là. C'est une cuillère. C'est une cuillère. C'est pratique. J'ai rien compris à la scène qu'on vient de faire. Super. Douga, il m'a dit que ça lui faisait plaisir qu'il y ait autant de monde aujourd'hui sur le tournage. Moi, ça me rend stress. Ça me fait. Ça te rend stress. Tu parles aussi bien que Rémi, toi. Merci. Je suis content, il fait beau. Une belle journée. Pardon. C'est la 12e journée. 12e Pour une fois, ressenti 52. on a le beau temps. Il pleut pas. Il nous dirige pas, on sait pas ce qu'on doit faire, on est là. On sait pas où aller. Et là-bas, on a, je sais pas, un homme de Cro-Magnon. Mais regardez-le. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais quoi à manger, Philo? Pas mal comme ça. On l'a refait parce qu'il y a eu un bruit là. Oh, ouais, oh. On se calme, hein. Il a appuyé sur la caméra. Hein. Derrière qui? Celui-là, t'as le personnage. Ah oui, bien sûr. Et action. C'est moi, les amis. Ah, il y a les voitures qui passent. Mathieu Dubon, toi, putain. Cassez les couilles, je suis là. Elle fait pas de bruit. Et voilà, Michel qui rentre d'avoir volé la voiture des flics. Action. Ça, remets-toi par terre. Oui, bah oui, évidemment. Ah oui. Je m'étais trop confronté. Là, vous refaites comme Je vous, il y a Rémi qui saigne de l'œil. T'as arrêté? Ouais, il a du sang dans les yeux. Et là, vous le fracassez? Oui, non, pas trop fort. Ah, mais vous mettez pas dessus. Attendez, vous mettez pas encore dessus. Arrête, pas le slip. It's a fucking disgrace. It's a fucking disgrace. Le tournage au coin gascon, c'est là où les gendarmes retiennent le premier président, Monsieur Loustano, qui est joué par son fils Nicolas Loustano. Il a été exceptionnel, franchement, il a super bien joué pour un mec qui n'était jamais passé devant une caméra. Et après, il avait quelques petites scènes d'action et ça, Nicolas, il kiffe, il s'est bien régalé. Action. Attention, silence. Et action. Et t'inquiète, ouais. Sortez le véhicule. Sortez, vite. Nous s'en va. Je me suis accroché à une voiture qui conduisait en tant que gendarme. C'est pas du tout prévu. Normalement, les gendarmes devaient suivre la voiture et lui, il s'est accroché à la voiture. C'est la jambe. C'est une fête tournage, merci messieurs. La fête à la deuxième. Bonne journée. Tout le monde est parti. C'est bon, je vais y aller tout seul. 5 heures de tournage. Je vais travailler au sol et si on se me dit merde. Tiens. Merci à l'équipe. Merci. Action. On est dans le personnage. Déshabillez-vous les copains. Attends, je vois vrai moi. J'y étais là, je l'ai. Déshabillez-vous les copains. Attends, il a pas dit là.
Déshabillez-vous les copains. Ah, déshabillez-vous la culotte de tes morts. Là, il vous dit de vous déshabiller en fait. Allez la culotte de tes morts. Arrête là. On va le faire. Arrête là. On va le faire. Ça tourne. Silence. Et... Tu te tais? Silence. Et... Action. C'était nul. Et... Action. Faites de souris, là, c'est pas. Bordel. Oui, voilà. Le fer, on se coupe pas. Et tout ça à la porte parce que Damien sinon il te casse la gueule. Et. Non, Ça va terrible. c'est comme les fenêtres. En fait, faut que Ah, tu ouais. Action. Là. Et je ferme quoi du coup? Non, mais là. Voilà, t'es, voilà. Il est 15h. Bonne journée. On va voir le match. Pile pour le match. Et... Action. Qu'est-ce que vous avez pas compris, non? On dissout le chapiteau. Ah, mais. Et qu'est-ce que vous allez faire de nous? Eh bien, on va vous confiner chez vous, comme pendant le Covid. Hein, mais sans Covid par contre. Vous allez bien vous faire chier. Putain, c'est pas le truc, c'est pas vous allez bien vous faire chier. Le tournage pour Jérôme et Vincent. Refais, mais fais violent. Action. Une calotte. Et... Action. Aïe. Et... Action. Ce qui a été le plus gros en termes de temps et de volume, c'est le plateau du jeu télé d'apprendre à jeter. Chaque année, j'essaye de pousser de plus en plus la qualité des accessoires. Et là, voilà, c'est quelque chose de grand qui a nécessité un peu de travail. J'ai appris à souder pour le coup, ça. Et après, il y a eu pour toutes les scènes, on a rajouté plein de choses, on a fait plein de trucs. On a vraiment poussé tous les boutons au max pour ce film et c'est ça qui est incroyable. Emma, je dis qu'après le single Les Bistrots du Cœur, elle décide de lancer sa carrière solo et reprendre l'album de Céline Dion. Passons à la rubrique micro-trottoir. Comme chaque année, notre journaliste Robert part interroger les habitants des communes de province. Aujourd'hui, il repart dans le sud-ouest de la France pour en savoir plus sur la guerre basco-hollandaise. Tout de suite, reportage de notre ami Robert. Jérôme. Lafitte. Jérôme, il a un peu trop bu hier. Ce matin. Ouais, c'est vrai qu'à 6h du matin. Oh là là. Mais tu tiens pas debout, Pierrot. T'es content d'être là, Kevin, avec Jérôme Lafitte? Et toi, ça va? Moi, oui, super. Un petit mot pour la caméra? Un petit mot pour la caméra. Allez, super. Et... Action. Alors moi il y avait une scène aussi en particulier que j'avais envie de mettre en avant. C'est la première scène du film où je joue mon grand-père. Voilà, c'était un moment très drôle. Kevin, Doga et moi. Donc chez mon grand-père, on n'avait pas beaucoup de lignes de dialogue normalement. Il y avait voilà, il n'y a pas grand-chose de marqué pour cette première scène. C'était surtout symbolique d'être chez mon grand-père et tout ça. Mais bon, pris par l'enthousiasme, on a décidé de faire pas mal d'impro. Donc on commençait à voir la scène avec son canapé, son fauteuil qui se relève, sauf que Kevin il se pissait dessus, il arrêtait pas de rigoler, donc il était obligé de sortir de la salle pour jouer. C'était quelque chose d'incroyable. Doga était obligé de se retourner parce que rien que voir ma gueule en train de remonter avec l'appareil, mais ça le faisait rire. Donc c'est là, rien que cette scène là du moment cherche à télécommande, j'appuie sur le bouton, on a dû mettre je pense 1 heure à la faire. Qu'est-ce que j'ai commis l'erreur de... Toi t'as bien corrigé ça. Qu'est-ce que j'ai commis l'erreur de laisser la présidence à ce débile? À ce nef, je veux dire. Qu'est-ce que j'ai commis l'erreur? Et qu'est-ce que j'ai commis l'erreur? Laisser la présidence à ce débile. Qu'est-ce que j'ai commis l'erreur? Je trouve pas ça du tout français. Bah si. Qu'est-ce que j'ai commis l'erreur? Qu'est-ce que j'ai commis l'erreur de laisser la présidence à ce débile? Comme qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai commis comme erreur de mettre Job en président? Non, je me suis trompé. Ouais. Du coup, le bouton déjà ça. Putain. Ouais.
C'est un enfer, putain. Il fallait que Doga m'appelle sur mon téléphone, donc j'ai dû changer son contact, quoi. Donc j'ai dû marquer Roland avec la tête de Doga avec Roland pour que quand il m'appelle en FaceTime, on sache que c'est lui. Donc on a fait plusieurs fois la vidéo parce qu'on n'arrivait pas du tout à rester sérieux. On trouvait ça hilarant sur le moment. Au bout d'un moment, je devais dire à Doga que c'était bon. Donc j'appelle avec Siri, je lui dis appelle Florian Dogarey. J'ai dit hey, qu'est-ce que tu vois, t'arrives? Et là il y a une voix qu'on connaît pas qui me dit et quoi j'arrive, il dit qu'est-ce que tu dis? Je dis mais t'arrives ou pas? Je dis mais j'arrive où? Et en fait c'était pas Florian Dogarey, c'était François Dogarey, son cousin, donc j'ai son numéro, du coup j'avais téléphoné son cousin. Moi pareil, on était pété de rire. Allez, c'est la fin de la 15e journée, bravo messieurs. Fafa. Roland et Fafa. Et bon Fafa. Eh Roland, et tu commences à me casser les couilles, hein. Ça devait être une petite journée, mais c'était quand même assez long, on a bien rigolé. On entend la porte ouvrir pendant que j'étais en train de jouer mon grand-père du coup. Et là on voit mon grand-père arriver. Donc, mon grand-père, c'était un dimanche matin, il sortait de la chasse, donc forcément habillé en chasseur. Donc on avait l'un en face de l'autre, donc c'était effet miroir. Donc là on explose de rire, on se croyait dans le multiverse. Et pour la petite anecdote, moi j'étais au téléphone normalement avec Roland à ce moment-là. Et lui, pendant ce temps-là, dehors, il était au téléphone, mais avec Roland aussi. Mais avec le vrai Roland. Oh! Donc nous voilà sortis de chez Papy, donc je prends sa voiture, donc son fameux berlingot connu par tant de monde. On fait la scène avec la musique et tout ça avec Kevin, donc je fais sa maman jaillet. Et là on commence à partir, et là je sais pas, je commence à dire une phrase par rapport à ma mère, donc qui est à sa fille. On commence à partir, et là on s'est dit, putain, ah, il faut qu'on balance sur tout le monde jusqu'au trajet. Pour l'autre passion qui charge, l'art qui charge, là on enchaîne. Et tout ça en impro. Oh là 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 là. Alors celui-ci quoi, il joue au foot, et moi aussi je peux jouer au foot, vu les prestations qu'il fait avec les Girondins, quelle catastrophe. Il est nul. Il y avait des scènes à faire en drone, donc à certains moments il fallait qu'on s'arrête, faire demi-tour, repartir. Et là, on reçoit un petit appel de phare d'une voiture, mais c'était notre ami Gaff qui se posait la question de qui c'était qui tournait autour de chez lui avec un berlingot, donc il pensait que c'était les gitans. Vas-y quand tu veux. Tiens, et là, elle est sauvée la planète là. Là Nico? Là Nico? Nickel. Ça fait pas mal. Suzanne! Remets-toi là-bas, faut refaire! Ah, on faut refaire, c'est cochon! Il va péter une carte. Regarde ce qu'il fait! Il nous tendre après! C'était super bien, franchement, si vous avez besoin de notes comme ça, vous m'appelez. Il fait des traces dans l'herbe. Mais elle voulait pas venir. Non mais franchement c'était hyper bien. Bon, j'ai failli exploser de rire, je rigolais, je regardais à gauche parce que sinon j'ai explosé de rire, mais je l'entendais dire Gisèle, coupe-moi ça. La deuxième scène que j'adorais réaliser et jouer bien sûr, c'est le climax final, la bataille. Faut savoir que cette bataille, tout le film est parti de là. J'avais cette idée en tête, une vision, j'avais le comité avec les villageois qui fonçaient sur une ligne de gendarmes pour sauver les fêtes, pouvoir les organiser. J'avais cette vision-là et j'ai écrit tout le film autour de cette scène. On a déjà vu. Oui. On avait beaucoup rigolé, mais... Chantez mon ref. Allez, j'interviens pas, tu te débrouilles. Vas-y. Voilà, c'est bien, on race. Rodriguez, mes sœurs, mes frères. Race, c'est un frère. Rodriguez, mes sœurs, mes frères. Les hommes qui nous font face veulent nous priver du seul week-end où nous pouvons nous rassembler pour festoyer. Du seul week-end où les indifférents et les compromis sont oubliés. Du seul week-end où être sobrigué, c'est faire partie de la même famille. Alors est-ce que nous allons le laisser faire? J'ai pas froid. Non, tu m'étonnes. On passe à chaque fois en fait, je pense. Les scènes on les fait pas au bon moment. Quand on avait fait les chasseurs, on n'était pas beaucoup habillés, il faisait froid. Et quand il fait chaud, on fait un truc. On a fait Conan. Il faisait froid de fou. Allez, tu reviens. Sobriguez, mes sœurs, mes frères, les hommes qui nous font face veulent nous priver du seul week-end
où nous pouvons nous rassembler. Et là, demi-tour. Du seul week-end où les indifférents et les compromis sont oubliés. Du seul week-end où être sobriquet, c'est faire partie de la même famille. Alors est-ce que nous allons les laisser faire? Ouais, il a mis du temps à comprendre quoi. Oui, ça y est. J'ai compris. Il était un peu inquiet. On y va, on se fait bouffer par les loups. Allez. Tu le ramènes comme ça, Kelly? Non. Dans le dos. Et une caresse sur votre marqué. Allez, mon poney. Bien, comme ça, ou juste les rênes? Dire que j'ai pas eu la cascade quoi. Dommage. Ouais. Et comme ça personne ne sait que je suis tombé. On voulait absolument faire cette scène en dernier parce que le film, faut savoir qu'on l'a réalisé en secret. Personne à part le comité savait qu'on tournait un film. On voulait pas mettre de post sur les réseaux. On voulait vraiment faire ça discrètement. À part quand on tournait au bourg, bien sûr, il y a quelques voitures qui nous ont vus. Mais je suis très content parce que ça a marché. Les gens savaient pas qu'on tournait un film jusqu'au jour où on a demandé une annonce pour figurants. Il fallait entre 100 et 150 figurants pour cette dernière scène. Et donc on a fait une demande de figurants. On a demandé aussi à des amis de venir et tout. Donc on avait 150 voire un peu plus de figurants qui étaient inscrits. Il a fait beau toute la semaine, comme à chaque fois dans ce film, et comme tous les samedis de ce film, il a plu évidemment toute la journée, et donc obligé d'aller au tournage parce qu'on n'avait aucun moyen de dire aux figurants de pas venir. On avait le cheval qui était prêt, on va sur la scène, et il y avait quand même 70 personnes qui sont venues malgré le temps, donc 70 au lieu de 150, mais on a quand même tourné la scène sous la pluie. Au final, ça rajoute quand même un petit côté dramatique à la scène. On est très content du résultat. Ça, on va essayer de faire ça en 1 heure. Vous pouvez tous votre texte. Merci tout le monde. Est-ce que vous allez les laisser faire? Non! Combattez pour les fêtes! Ouais! Je pense qu'on va rigoler là. Sobriquet, mes sœurs, mes frères, les hommes qui nous font face, donne-lui preuve. Ah! Sobriquet, mes sœurs, mes frères, les hommes qui nous font face, veulent nous priver du seul week-end où nous pouvons nous rassembler pour festoyer. Du seul week-end où les indifférents et les compromis sont oubliés. Du seul week-end où être sobriquet, c'est faire partie de la même famille. Alors est-ce que nous allons les laisser faire? Non! Combattez pour vous, combattez pour Sobrig, et combattez pour les fêtes! Arrêtez. On va la mettre. Et action! Rassemblement. Merci tout le monde. Merci d'avoir participé sous la pluie. Vous êtes génial. La scène où on devait se battre contre les gendarmes, justement parce qu'il pleuvait, donc c'était quand même cool de voir qu'il y avait des sobriquets qui se sont déplacés malgré le temps. Et voilà, ça clôturait un peu aussi la fin du film, la fin d'une trilogie où on s'est beaucoup amusé. Donc voilà, ouais, c'était ma scène préférée, je pense. On pouvait pas garder non plus les figurants plus de 2 heures parce qu'on était sous la flotte, tout le monde était Trump de chez Trump, donc on a tourné que les scènes de discours avec les figurants, et on est revenu le week-end d'après pour tourner les batailles avec les membres du comité et quelques petits figurants pour faire les gendarmes. Et comme par hasard, ce samedi-là, il faisait beau, évidemment. Donc obligé de tout maquiller en effets spéciaux au montage pour faire croire qu'il pleuvait dans les 2 scènes. Tout le monde m'aurait trouvé. Ouais, un gendarme. C'est bien. Tu es bien, Max. C'est bon, c'est une fin de tournage. Merci, messieurs, dames. Bravo tout le monde. Merci, les doubleurs de Rémi. Officiel. C'est pour moi. Donc après il y a le sketch sur scène, ça a été une préparation chaotique. Faut savoir qu'il y a eu 3 versions de script pour ce sketch. On a dû changer 3 fois le script jusqu'à 3 semaines avant la diffusion du film. Voilà, parce qu'il faut savoir que Cochon, quand j'ai écrit le sketch, il travaillait sur Sobrig. Eric Gaff, il avait un grand rôle dans le sketch. Et en fait l'année d'après, il travaillait à Bordeaux. Donc impossible pour lui de descendre pour les répétitions. Et lui-même me dit, mais quelqu'un d'autre, sinon on va niquer le sketch, je serai pas là pour les répétitions. Et donc j'enlève Cochon et je demande à Mathieu pour faire un autre personnage à la place de Eric Gaff. Mathieu est chaud patate, mais je voulais quand même mettre Cochon, donc Cochon je lui ai mis un petit rôle au début. On change déjà le script, on refait tout avec Florian Dogareil, et donc on commence les répètes. Et là il y a Rémi qui me dit qu'il sera pas là pour la plupart des répètes, donc vaut mieux changer le script. Il me dit ça 2 semaines après. Donc 2 semaines après, obligé de changer le script encore une fois, et à la place de Rémi qui je devais jouer son père, on a mis Florian Gaillon qui joue son père. Enfin, son père à lui, pas le père à Rémi. Et donc là on rechange encore une
fois le script, on commence à jouer. Sauf qu'on s'est rendu compte que dans le même script, il y avait le père de Florian Gaillon, qui jouait par Florian Gaillon, Laurent, et la mère de Sarah Gaillon, que Sarah jouait. Donc il y avait les deux parents. Et on voulait pas se foutre de la gueule des deux parents. Donc on a changé Sarah Gaillon en Françoise Sexo. Et donc là, la troisième fois qu'on change le script, 3 semaines avant les fêtes, je crois qu'on a fait 2 répétitions avec le groupe complet, parce qu'à chaque fois il manquait une personne. Mais on est content, on a quand même réussi ce pari, réussi à faire le sketch comme il fallait. Et ce qui est cool, c'est que la banda Les Chucareros a accepté de venir jouer la musique du dernier des Mohicans, qui est la musique Apprendre ou à laisser. Et donc c'était trop cool d'avoir ça sur scène. On s'est bien régalé et je pense que les gens ont rigolé aussi, on a entendu pas mal de rires, c'était trop cool. C'est la scène que j'ai aimé tourner, c'est la scène de fin. Voilà, on donne les clés à Flo et à Christophe. Voilà, donc pour moi elle représentait beaucoup de choses et même le fait de la tourner c'était quand même assez émouvant. C'était plus ou moins un cap de fin aussi pour nous à ce moment-là avec Rémi et j'en garde un très bon souvenir. Ça m'a fait quelque chose. Oui. Béné c'est bon, Emma c'est bon, merci Emma. Fin de tournage pour Béné. Fin de tournage pour Tex. Merci pour le tournage. Action. Du coup, on commande pas tapis. Non. Ça y est, c'est le dernier plan du film, messieurs, dames. C'est terminé. Merci tout le monde. Ce gros projet, c'était une énorme expérience, c'était une grosse aventure, ça a duré 3 ans non-stop, avec l'écriture du premier, la réalisation, le montage, et on enchaîne avec l'écriture du 2, la réalisation, le montage, pareil pour le 3. Une grosse aventure voilà, qui prend fin, on s'est bien régalé, moi je suis très content d'avoir fait cette aventure avec le comité, voilà, qui m'ont laissé quartier libre sur l'écriture, sur le montage, sur la réal. Moi je suis trop content d'eux, la plupart n'étaient jamais passés devant une caméra, du premier film au 3e ils se sont améliorés à chaque film, ils m'ont vraiment surpris pour la plupart, tout le monde joue bien, même très bien pour la plupart. L'expérience a été tellement enrichissante, que ce soit humain, technique. Avec Kevin, comme des fois je le remplaçais au cadrage, mais j'ai appris beaucoup sur la vidéo. J'ai appris beaucoup aussi du côté manuel, du coup par le côté des accessoires que je fabriquais. Et puis du coup le côté humain. Ce film nous a tellement encore plus rapprochés au comité, déjà qu'on était très proches, qu'on avait un groupe très soudé. Ce qu'on a créé avec ces films, c'est quelque chose de magique et on s'en rappellera toujours et on regardera les films dans 20 ans avec nos enfants peut-être comme ça et on se rappellera tous ces moments. Ouais. C'est magnifique. Ah mais c'était une expérience incroyable pour moi. Enfin, je savais qu'on avait la capacité de pouvoir le faire. Après, il faut toujours le mettre en place et c'est pas la chose la plus facile. Nous, on a toujours fait des films avec Kevin et toute notre bande depuis qu'on est tout petit. Donc, c'était plus ou moins un rêve pour lui, Kevin, de les tourner et de le mettre sur grand écran. Donc, à la vue de tous les sobriquets. Donc, c'était une expérience incroyable quand on voyait le bonheur que ça projetait à travers ses yeux. Donc, nous, on était d'autant plus heureux pour lui et pour nous aussi parce que c'était quand même une expérience incroyable de se retrouver tous les week-ends à tourner des scènes, voilà, essayer de faire rire les sobriquets, chose qui est plutôt réussie. Donc voilà, nous on fait ça pour donner du bonheur aux gens, que les gens ils sont contents, le sentiment de satisfaction à la fin, tout le monde t'applaudit, tout le monde est content. Après les films, les gens viennent te voir pour te féliciter, etc. Et voilà, c'est ce sentiment-là qu'on recherche à chaque fois et c'était génial. C'était une superbe expérience, déjà on le partage tous entre copains donc c'est super cool parce qu'on s'entend vraiment super bien, ça fait vraiment des souvenirs à raconter. Enfin voilà, dans quelques années quand on regardera ces films, on se rappellera qu'on l'a fait avec tous les copains et c'était vraiment une superbe expérience. Ça m'a beaucoup apporté, j'ai pu prendre confiance en moi, me ressourcer, on a beaucoup rigolé aussi durant ces 3 films et c'est ça qui est le principal. Pour moi-même, se mettre dans la peau d'un personnage, surtout qu'on connaît, je trouve que c'était plutôt intéressant. Voilà, honnêtement, je pense que tout le monde est content, tout le monde a bien rigolé et c'est pour ça qu'on remercie le réalisateur Kevin Albani. J'espère que ça a été une belle expérience pour tous ceux qui ont participé, que ce soit les membres du comité, les membres extérieurs, les anciens du comité, ceux qui nous ont prêté des décors, du matériel. Hein. C'est grâce à tout cela que les films sont tels quels aujourd'hui. Merci aussi à Corentin Bouchot qu'on voit pas, qui c'est lui qui fait la musique du début et de la fin des 2 premiers films et 80% de la musique de ce 3e film. Donc merci à lui, il a fait un travail de malade. Merci à Alexandre qui fait les logos, tout ce qui est illustration, affiches, cartes et tout ça depuis le premier film. Merci à Rémi de m'aider à faire les plannings depuis le premier film. Merci à ceux qui tiennent la perche pour le son et à ceux qui tiennent la caméra quand moi je suis devant la caméra. Merci à Nicolas Blaise qui fait tout ce qui est accessoires.
Il fait un travail de malade. Il m'aide aussi à la réal. C'est un peu mon assistant plateau. Il est très fort, très investi. Merci à lui. Merci aux sobriquets, merci au public qui sont venus à chaque film en masse, qui ont rempli la salle. Merci de m'avoir fait ce magnifique tableau. Hein. Je suis trop content. Si je peux faire rire des gens, quand je vois les acteurs ou même les anciens du comité juste rigoler en lisant le script, ça fait vraiment du bien quand on voit ça. Et quand je vois le public rigoler et ressortir des répliques après la projection, c'est dans ce moment-là que tu te dis que c'est trop cool et que c'est vraiment ça que je veux faire depuis tout petit.